Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 33e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 24 février. Sur les réseaux, on a pu voir des photos de Stephen King prises lors de son discours à sa remise d'un Audie Award pour l'entièreté de son œuvre. On a aussi quelques photos de Joe Hill qui a reçu un Audie Award pour le livre audio de son recueil Full Throttle. Et on a même une photo du père et du fils en train de s'enlacer sur scène. Simon & Schuster, l'éditeur américain de Stephen King, est à vendre. Viacom CBS, la maison mère, a décidé de se concentrer sur le streaming et le contenu sportif. Alors forcément, une boîte qui fait des bouquins, ça leur sert pas à grand chose. C'est un coup dur pour l'édition, mais la maison devrait être rapidement rachetée, puisque c'est un des 5 plus gros éditeurs américains. Triste nouvelle dans le Tennessee, une tornade a quasiment intégralement détruit la prison qui a servi de tournage à la ligne verte. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, et si vous le souhaitez, une vidéo aérienne est dispo sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Le Fléau, la mini-série, est toujours en tournage au Canada. Jusqu'ici, on n'avait eu que des photos des lieux dévastés par le terrible virus, et on a désormais des images des comédiens dans leur rôle, notamment Glenn, Stu, Larry et Kojak qui quittent Boulder. Et pour la première fois, un acteur a parlé du tournage du Fléau. Dans ce contexte particulier de pandémie du coronavirus, James Marsden, qui joue Stu Redman, s'est exprimé sur ce que ça fait de tourner une telle adaptation dans un tel contexte. Chapelwaite, la série qui adapte la nouvelle Celui qui garde le verre, le préquel de Salem, a un nouveau nom à son casting. C'est Emily Hampshire qui tiendra le premier rôle féminin face à Adrienne Brody dans le rôle de l'écrivaine gothique Rebecca Morgan. La série Creepshow est toujours inédite en France, mais plus pour longtemps. Disponible aux États-Unis sur la plateforme Shudder, elle sera aussi diffusée dans l'année sur la chaîne AMC. Un passage du streaming à la télévision qui a permis à Paris Première d'en acquérir les droits, alors à vos agendas, Creepshow saison 1 sera diffusée en France sur Paris Première à partir du 26 mars. Et en parlant de Creepshow, puisque la première saison va être diffusée en télévision, on aura aussi droit à des DVD et des Blu-ray. Aux États-Unis, ils seront disponibles dès le 19 mai avec une longue liste de bonus. Aux États-Unis, dans une université du Connecticut, une comédie musicale un peu spéciale s'est montée. Elle dure 2 heures et adapte un roman de King encore jamais adapté, il s'agit de Rage. Alors non seulement Rage n'a jamais été adapté, mais en plus il n'est plus édité depuis très longtemps, car il était trop souvent retrouvé dans les casiers d'étudiants qui perpétraient des tueries dans leur classe. L'idée de la comédie musicale est de sensibiliser sur la violence par arme à feu en créant un dialogue sur le sujet. Ils se servent donc de Rage, sachant que King a donné son accord pour cette adaptation particulière, et ils se servent aussi de son essai Guns sur la régulation des armes à feu aux États-Unis. Un beau projet qui est porté par une femme qui a perdu son enfant dans la tuerie de Sandy Hook et qui ne veut plus voir l'histoire se répéter. Vous l'avez certainement vu, mais ça y est, je suis très fière de vous présenter de nouveaux logos pour Stephen King France. L'idée était vraiment de bien identifier le site et les réseaux sociaux, mais surtout d'avoir des designs cool et dont je serai propriétaire pour pouvoir proposer aux personnes qui donnent à mon Tipeee des goodies très cool à l'effigie de leur auteur préféré. En attendant l'arrivée des goodies sur lesquels je suis en train de travailler, allez vous promener sur les réseaux de Stephen King France pour découvrir les nouveaux logos. Et côté photo sur les réseaux sociaux, on a pu voir un char du carnaval de Cologne en Allemagne qui représente Trump grimé en gripsou qui s'en prend à Greta Thunberg habillée en Georgie. Le 11 mars est édité en Blu-ray et DVD en France la suite de Shining, le film Dr. Sleep adapté du roman du même nom. Et dans le cadre du festival du film subversif de Metz, les films Stand By Me et Christine seront projetés au club de Metz le 27 mars dans une soirée spéciale Stephen King 80s. Et enfin, si vous écoutez ce podcast à temps, n'oubliez pas que le 14 mars, je serai au Charlie et sa bière à 2 balles, c'est un bar à Paris, avec les copains du Roi Steven et avec d'autres copains du label Podcut, puisque Podcut réorganise des enregistrements en public, c'est donc ce samedi 14 mars à Paris. C'est gratuit, venez nous voir et rendez-vous sur le site de Podcut sur podcut.studio pour toutes les infos. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 33. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Pour aider la Gazette du Maine à grandir, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la recommander et à lui mettre des étoiles sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Pour discuter, échanger, questionner, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook, la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord. Et rendez-vous sur stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 33 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.